Salut tout le monde, deuxième vidéo à propos de l'Inde. Donc aujourd'hui je vais vous parler des monuments, de la nature, des villes en Inde. Et pour commencer à propos des monuments, donc je le redis, à la base j'y allais pas pour ça. J'avais pas vraiment d'attente par rapport aux monuments, je m'en fichais pas, mais j'y allais vraiment pour, comme je disais, vivre la culture de mon père. Alors j'ai vu plusieurs monuments, donc le Taj Mahal, Ellora Ajanta, le Fort Rouge, même un parc d'attractions à propos de la religion hindoue, couplé à un temple bien sûr. Pour commencer par le Taj Mahal, alors comme j'ai dit, j'avais pas d'attente particulière. Je suis pas fan de monuments. Par exemple, le jour où j'ai vu pour la première fois la Tour Eiffel, bon, voilà, c'est beau, c'est grand, basta. Je m'en fiche un peu. Mais là, une fois que je suis arrivé en face du Taj Mahal, mais c'est vraiment quelque chose qui est à voir. C'est magnifique et sans le dire à la légère, à mon avis, ça fait partie des choses qui sont à voir au moins une fois dans sa vie. Ellora Ajanta. Alors ça, à la base, je savais même pas que j'allais le voir. J'ai reconnu ce que c'était une fois que j'étais en face, parce que je l'avais déjà vu à la télé. C'est un site, on ne sait pas comment il a été fabriqué, on sait que ça a été fait en plus de 1000 ans, mais la particularité, c'est que tout a été creusé dans la montagne. Même des sculptures magnifiques, tout a vraiment été fait dans la montagne, rien n'a été rajouté. Très franchement, les sculptures, il y en a qui sont impressionnantes, des Bouddhas qui sont énormes, il y en a qui sont magnifiques tellement ils sont ciselés fins, et ça s'étend sur une distance qui est immense. Bon, par contre, pour y aller, c'est ultra galère. Il faut savoir qu'en Inde, les routes, elles sont pas mal, quand il y en a, mais qu'il y a des dodanes absolument partout. Mais partout, 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 partout. Donc l'accès est assez compliqué. Un autre truc dont je peux parler, c'est le temple qui est couplé à une sorte de parc d'attractions religieux. Donc le temple est magnifique, c'est aussi à voir. Surtout si vous allez pas dans d'autres, surtout si vous vous rendez pas dans d'autres temples, il faut en voir au moins un, je pense. C'est une religion qui se transmet beaucoup par le dessin, beaucoup par les sculptures. Donc c'est ultra intéressant à voir. Le parc d'attractions aussi, parce que ça permet de découvrir les histoires. Mais c'est tout. Enfin, j'ai pas été impressionné non plus par ça. C'est quand même à voir. Il faut, pour percevoir quand même la culture indienne, il faut s'intéresser aussi à cette religion, parce que c'est quelque chose qui est intéressant aussi et beau. Il y a énormément de sculptures de partout dans le temple, par exemple. Quand il s'agit d'enluminure, par exemple, c'est travaillé mais à la perfection, c'est magnifique. Tous ces monuments par contre ont quelque chose en commun, quelque chose qui m'a énervé à plusieurs reprises. Pour l'expliquer, il faut savoir que l'Inde a entamé il y a plusieurs années une bharatisation, c'est-à-dire une protection de sa culture, une protection extrême de sa culture. Donc c'est quelque chose qui est logique, qui à mon avis est important. C'est important de protéger sa culture, quel que soit le pays. C'est important de garder ses racines, c'est d'ailleurs pour ça que j'y allais. Mais c'était extrême, c'était tellement extrême que par exemple, quand vous vous rendez au Taj Mahal, vous avez 3 files, c'est-à-dire une file pour les femmes, je le comprends totalement, c'est par rapport aux palpations et tout ça, je suis le premier à trouver ça logique. Une file pour les hommes indiens et une file pour les hommes étrangers. Alors, je peux comprendre parce que il faut savoir que par exemple le Taj Mahal, il me semble que c'est 30 roupies pour les Indiens et quelque chose comme 500 roupies pour les étrangers. Mais ça me gêne quand même. Ça me gêne parce que entre protectionnisme et racisme, il n'y a qu'un pas. Et c'est quelque chose que je supporterais pas en France, et c'est quelque chose du coup que j'ai eu du mal à supporter en Inde aussi. De là à dire que l'Inde est raciste, c'est totalement faux. C'est vraiment du protectionnisme. C'est logique. Moi, ça m'a gêné. Alors, ça m'a peut-être gêné parce que je suis à moitié indien et que des fois, ça m'embêtait d'être vraiment associé uniquement aux Français, quoi. C'est peut-être pour ça. Il faut dire par ailleurs que je comprends l'hindi, mais je le parle pas. Donc, ça joue peut-être un petit peu. Et il faut dire que la population n'est absolument pas raciste, mais pas du tout, du tout. Ils sont au contraire contents quand vous venez découvrir leur pays. C'est des personnes qui sont ultra intéressées par par la culture française aussi. Mais c'est vraiment quelque chose de personnel. Les autres n'ont pas du tout eu l'air de le vivre comme ça. C'est parce que je suis à moitié indien que ça m'a froissé par moment d'être vraiment le français. Mais voilà, c'est tout. Mais par contre, ce protectionnisme, il se retrouve dans la nourriture. C'est-à-dire que dans le Gujarat, par exemple, là où j'ai passé la majorité de mon séjour,
il faut vivre comme un Indien, quoi. La nourriture, c'est indien. Il y avait un McDo, par exemple, qui a fermé. Le KFC, je le connais pas trop en France, mais c'est vraiment à l'indienne. C'est le poulet qui est coupé en 4, qui est pané, et boum, avec énormément d'épices. C'est du KFC indien, avec un point ici. Pour parler des villes, de la nature, etc., c'est un pays qui est quand même énormément pollué. Donc la nature en elle-même, elle est belle. Quand on va dans des sites naturels, par exemple, c'est pas nos sites naturels à nous, en France, on voit quand même la touche de l'homme, la patte de l'homme avec des déchets et puis la pollution de l'air. Alors c'est quelque chose qui est assez hardcore. C'est-à-dire que pendant tout le voyage, on avait une sorte de voile devant nous, de voile constant. Mais même dans les petites villes, même dans la campagne, le voile il est constant. Alors c'est à cause des voitures, motos, etc. qui n'ont pas de normes environnementales comme ici en Europe. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que c'était le mois de décembre. Donc il faut partir aux alentours du mois de décembre en Inde. Parce que sinon il fait soit trop chaud, soit c'est la mousson. Donc au mois de décembre en Inde, c'est là qu'ils récoltent la canne à sucre. Et une fois que c'est récolté, elles sont mises au feu pour en extraire le sucre. Et la fumée est ultra noire. C'est une fumée ultra noire et on la voit retomber et envelopper absolument tout. Donc la pollution, c'était pas uniquement les voitures, c'était aussi la fumée de combustion de la canne à sucre. Ça, c'était quelque chose qui était pas forcément très agréable. Et pour les photos aussi des monuments, c'était compliqué parce que vous avez à chaque fois sur les photos le voile entre l'appareil et le monument. Et aussi dans les villes, il y a des déchets par terre. Un des a priori, c'était que c'était des montagnes de déchets. Alors c'est pas vrai, il y a des déchets, mais c'est un peu comme en France. Et d'ailleurs, je comprends même pas comment il peut pas y en avoir plus, parce que il n'y a pas de collecte là-bas. J'ai pas vu une seule fois des camions poubelles ou des trucs comme ça. Je sais pas comment c'est collecté, je l'ai jamais vu en 3 semaines, un peu plus de 3 semaines de temps. Donc c'est quand même raisonnable, c'est vraiment raisonnable. À part à Jaipur, j'attendais une ville magnifique parce que j'avais vu des films, des trucs comme ça qui se passaient à Jaipur apparemment, et c'était magnifique, mais c'est moche. C'est une ville qui est protégée par une énorme muraille, donc c'est hyper dense à l'intérieur, plus que dans d'autres villes, et c'est moche. Tous les gens sont les uns sur les autres. Il y a plus de déchets que dans les autres villes que j'ai pu voir, donc là-bas, oui, c'est vrai par contre, qu'il y a beaucoup de déchets, mais c'est moche. Alors que juste à côté, il y a Udaipur, et là, aller directement à Udaipur, c'est magnifique. Udaipur, c'est magnifique, il y a un fort, d'ailleurs, à Udaipur, il y a 3 forts à Udaipur, un d'hiver, un d'été, et un au niveau de l'entre-saison. Celui de l'été, il est sur l'eau, c'est celui-là. Il est magnifique. Celui d'hiver, il est en hauteur, on a une vue magnifique aussi. Et dans cette vidéo, je voulais aussi parler des animaux. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans les villes. Et je parle des villes. Donc il y a un des a priori qui m'a été rapporté, qui était que, alors c'est horrible de voir les animaux là-bas. Les animaux, ils traînent partout, ils mangent dans les poubelles, ils sont faméliques. Personnellement, en tant qu'amoureux des animaux, bon, ça m'inquiétait pas plus que ça, parce que j'attendais de voir par moi-même. Mais je me disais, ça peut être un élément qui sera dur à voir. Et pas du tout. Vraiment pas du tout. Alors, oui, c'est vrai, parce que des fois, on voit qu'ils sont assez fins, mais faut pas comparer avec nos chiens qui sont en train de manger dans leur gamelle de la pâtée, ou des chiens qui sont constamment dans la rue, qui sont en gang, et qui mangent juste ce qu'il faut. Mais de là à dire que les animaux sont malheureux là-bas, que c'est une vie qui est difficile, et que c'est dur à voir, mais vraiment pas du tout. Par exemple, les vaches, j'ai lu sur internet il y a quelques jours encore qu'elles mangent dans les poubelles. Alors oui, elles fouillent parfois dans les poubelles parce qu'il y a à manger et parce que des animaux, leur réflexe c'est de manger le plus possible. Mais je vais vous montrer des images, et je l'ai vu à de nombreuses reprises. Les vaches, elles ont leurs habitudes, c'est-à-dire qu'elles vont faire leur petit tour en ville, s'arrêter à plusieurs maisons différentes, et la femme de la famille sort et donne à manger à la vache. Et ça, tous les jours, pareil. Donc j'ai pas eu de peine par rapport aux animaux. J'ai vu des animaux qui avaient l'air bien, les chiens qui sont en gang, qui font leur vie. Des fois, il y a des guerres de gang le soir. Enfin, ça m'a pas fait de peine. Et Dieu sait que j'ai souvent beaucoup de peine pour les animaux. Mais il faut préciser une chose, c'est que les Indiens, c'est pas les Français. Ils sont ultra respectueux de tout ce qui est vivant.
C'est-à-dire que par exemple, vous êtes sur des routes indiennes, ça va rouler un peu n'importe comment, mais chaque automobiliste va faire attention à l'autre. S'il y en a un qui lui grille la priorité, il s'en fiche complètement. Il va préférer le laisser passer. Il va même pas être énervé. C'est vraiment une différence énorme par rapport à nous. Tout ça pour dire quoi? Oui, tout ça pour dire que c'est une culture qui est ultra respectueuse. Et au niveau des animaux aussi. C'est comme ça que je vais terminer cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, il n'était pas question de vous parler d'années de création, de monuments, etc., etc. Tu sais très bien que Google est ton ami, mais plus de mon ressenti. Donc à propos de monuments, des villes, des animaux dans ces villes, et voilà. Donc je vous dis à demain pour la 3e vidéo. Salut.